Au sommaire de cette édition campagne électorale pour la présidentielle du 11 octobre 2015, la CENI donne 300 millions de francs guinéens à chaque candidat. Les bénéficiaires apprécient le geste. Les forces de défense et de sécurité s'impliquent dans les opérations d'assainissement de la capitale, une action civilo-militaire qui vise à débarrasser Conakry des ordures. Coopération Guinée-Maroc, 90 jeunes Guinéens bénéficient d'une formation de 3 ans au Maroc. Ils ont quitté Conakry ce matin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur des messages départ à Sa Majesté Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, gardien des 2 saintes mosquées, Riyad, Majesté. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations ainsi que celles du peuple de Guinée et de son gouvernement. C'est également le moment pour moi de vous réitérer mes chaleureuses salutations et mes meilleurs vœux de pleine réussite durant votre règne. Je voudrais enfin vous réaffirmer ma ferme volonté d'œuvrer à la consolidation et à l'élargissement des excellentes relations d'amitié et de coopération existant entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Guinée. Veuillez agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute considération signée professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Message à son Excellence, Monsieur José Mario, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence, Monsieur le Président. En cette journée de commémoration de la fête de l'indépendance de votre pays, il me plaît d'adresser au peuple frère bissau-guinéen, à son gouvernement et à vous personnellement, les sincères et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée et de son gouvernement. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous réaffirmer mon entière disponibilité à contribuer à la consolidation des relations historiques d'amitié, de coopération et de solidarité existantes entre nos 2 pays. En vous réitérant mes vœux de bonheur, de santé et de succès, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, signée professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. L'autre temps fort de cette édition, une cité moderne est en construction sur le site Woli Kakimbo. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a visité ce chantier ce matin pour s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux. Yena Boubari, reportage. Cette visite de chantier s'inscrit dans la politique du programme urbain du chef de l'État, une politique ambitieuse de développement. La concrétisation du projet du site de Kakimbo en est la illustration. Avec une superficie de 13 hectares, ce chantier visité ce mardi, numéro 21, comprend 3 phases de construction. La première concerne 2 tours jumelles de 26 étages, uniquement pour des appartements et parking au sous-sol. La seconde phase, 4 immeubles de 2 étages pour des bureaux, et la troisième phase concerne la construction de plusieurs habitations. Réalisée par l'entreprise Kimbo, à ce jour, les travaux sont exécutés à 10%. C'est à peu près la première fois. Et tel R plus 25 plus 3 souterrains. On a fait 2 nouveaux sous-sols. 3e, et on est arrivé maintenant au niveau de rez-de-chaussée. C'est ce qui est ce niveau. Le rez-de-chaussée commence ici. Les gens ont arrêté là. Voilà. Donc de là-bas maintenant, on doit faire 32 dalles. Tout fini. Donc actuellement, le niveau, on est sur le building A, nous sommes au niveau du 13e dalle. Et au niveau du building B, on prépare la 12e dalle. La visite du président de la République en ce lieu apparaît comme une lueur d'espoir pour les ouvriers, dont les 95% sont guinéens. Nous sommes très contents. Pour la première fois, le président de la République nous a rendu visite et très content de cette site parce que cette site est la première jarre en Guinée. Donc sa visite, ça nous encourage, nous savons qu'il fera quelque chose plus que ça en Guinée. En dehors des immeubles prévus sur ce site, il faut ajouter également qu'un grand supermarché sera construit, ce qui donne l'image d'une cité moderne.
Élection présidentielle du 11 octobre 2015. Les partis politiques en lice sont sur le terrain pour convaincre et mobiliser les électeurs. Pour accompagner justement la campagne électorale, la CENI a doté 300 millions de francs guinéens par candidat. Les chèques ont été remis aux représentants des différents candidats. Makeme dans un reportage. 2,4 milliards de francs guinéens est le montant donné par la CENI aux 8 partis en compétition pour l'élection présidentielle du 11 octobre. Cette somme est repartie à raison de 300 millions par parti politique. Une façon pour l'institution d'accompagner les candidats dans la campagne électorale. Inscrit en prérogative et dans notre budget, la CENI accorde une subvention aux partis pour les aider dans la campagne électorale. Les représentants des partis en lice signent le chéquier, un acte plus ou moins apprécié par les bénéficiaires. Mais nous sommes très heureux de l'effort fourni par les autorités guinéennes pour nous permettre de mener à bien nos campagnes et nous remercions de ce geste que nous allons bien sûr utiliser à bon escient. Nous on s'attendait à ce qui était dit anciennement, que c'était 600 millions. Qu'on a diminué jusqu'à 500 et quelques. Si aujourd'hui on nous donne 300 millions, bon, et qu'est-ce que vous voulez? Je perçois ce qui m'a été donné et je rendrai fidèlement compte à la direction du parti. Cette subvention est l'une des promesses faites par Bakary Fofana et son équipe lors de la première rencontre avec les représentants des partis politiques. Dans le même registre, la coalition des filles et femmes de Guinée a animé une conférence de presse à Conakry. Des discussions portées sur les acquis et les faiblesses de la case de veille de 2013. La rencontre a mobilisé journalistes, acteurs de la société civile et partenaires. Safiatou Kondé a suivi le débat à la Maison de la Presse. Images et commentaires. Cette conférence est le premier acte du monitoring de la présidentielle du 11 octobre prochain. Elle mobilise la société civile et les partenaires de la coalition des filles et femmes de Guinée. Les grands enjeux liés à la gestion des conflits électoraux sont abordés. Nous pensons que par rapport à l'observation classique, le mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide est la clé de la préservation de la paix. C'est ce que nous avons essayé de partager aujourd'hui avec la presse pour démarrer dès demain, dès ce soir d'ailleurs, le monitoring qui va s'étendre sur 7 mois. Faire connaître les acquis de la case de veille de 2013 au public, expliquer le fonctionnement de cet instrument de maintien de la paix sont entre autres éléments évoqués par les acteurs de la société civile. L'expérience guinéenne séduit des pays comme la Centrafrique, également engagés dans un processus électoral. Je vois que les choses évoluent, il y a des conflits pendant les élections, pendant les propagandes, que eux-mêmes ils arrivent à régler, c'est déjà bon, qu'ils continuent dans ce sens, juste pour préserver la Guinée. Donc j'ai dit à mes frères guinéens que rien ne vaut la paix, qu'ils continuent de cultiver la paix qu'ils ont entre les mains. Je n'aurai pas grand-chose à leur dire. Ils savent ce qu'il faut faire, c'est des hommes politiques. La coalition des filles et femmes entend rallier l'opinion à sa cause en tant qu'instrument d'alerte précoce des conflits électoraux. Dans l'actualité encore, le forum sur la responsabilité des journalistes et médias en période électorale a pris fin au Palais du Peuple à Conakry sur une note de satisfaction. Les participants se disent aptes à couvrir le scrutin présidentiel avec responsabilité. Les autorités apprécient l'initiative de l'Union internationale de la presse francophone. La précision avec Robert Siditolno et Isidore Nadamo de Tunkarata. Ces responsables de médias ont, durant 2 jours, passé en revue toutes les questions indispensables à l'exercice pratique du métier de journaliste. La problématique de la diffusion de l'information, l'animation des émissions interactives, méthodes et techniques de reportage politique, sécurité des journalistes en période électorale, toutes ces questions ont été passées au peigne fin. Je crois que ce forum, comme on l'a appelé, c'est vraiment une occasion pour rappeler ça et pour vous appeler à beaucoup de prudence, mais aussi à beaucoup de succès dans votre travail. Beaucoup de monde dans la francophonie a les yeux tournés vers la Guinée dans cette période électorale, et je suis absolument certain que nous avons les moyens ici, avec les médias et les journalistes que vous êtes, d'être à la hauteur. Que cela se traduise par la circulation d'informations électorales responsables, qui ne puissent pas du tout
contribuer à la destruction de la paix au sein de notre pays. Et je pense que les journalistes avec lesquels nous avons eu à travailler sont déterminés à le faire. Les recommandations issues des travaux sont une boussole qui oriente on ne peut mieux les journalistes à plus de responsabilité, de neutralité, dépendance en cette période électorale. Ce qui est dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout ressort du respect de l'éthique et de la déontologie du métier de journaliste. On nous invite à être vraiment indépendants, à ne pas se laisser instrumentaliser par les politiques, par les partis politiques, faisant notre boulot tout en promouvant la consolidation de la paix. D'abord, c'est inviter les journalistes à avoir des canaux d'adresse comme source d'information. La deuxième recommandation, j'invite les journalistes à avoir une solidarité confraternelle agissante, parce que les journalistes que nous sommes, nous avons besoin de développer nos relations avec les confrères qui sont aussi une source importante. À l'issue de ce forum, l'Union internationale de la presse francophone espère que les journalistes chargés de couvrir les élections prochaines sauront répondre aux attentes des politiques et des populations. Et puis ce communiqué de la Cour constitutionnelle qui vient de nous parvenir à l'instant même, la Cour constitutionnelle de la République de Guinée siégeant en son audience plénière ordinaire et non publique du 21 septembre 2015, statuant sur la lettre numéro 141 SC/P HAC 2015 du 19 septembre 2015 par laquelle Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication HAC saisit la Cour constitutionnelle avec la copie d'un élément incriminé. Après avoir constaté que la lettre n'est pas rédigée sous la forme d'une requête et qu'elle ne fait pas mention de l'avis de la Commission électorale nationale indépendante CENI, qu'elle n'indique pas précisément la violation reprochée à l'élément à diffuser déposé le 19 septembre 2015 par l'UFDG à la commission de la HAC chargée du visionnement des émissions dédiées à la campagne pour l'élection du 11 octobre 2015, la Cour décide irrecevable sa saisine par la Haute Autorité de la Communication HAC. Décide que l'élément à diffuser déposé par l'UFDG n'enfreint ni l'article 1er de la Constitution, ni les articles 55 et 61 du Code électoral. Se saisissant d'office en application des dispositions de l'article 61 du Code électoral, enjoint à la Haute Autorité de la Communication de faire diffuser le dit élément conformément à la loi. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jours, mois et ans que déçus. Conakry, le 22 septembre 2015, pour la Cour constitutionnelle, le secrétaire général Cheikh Fantamadi Kondi. 100 jeunes volontaires suivent une formation organisée par l'Institut de sondage et d'opinion. Ces jeunes seront déployés dans les communes de Conakry et les préfectures pour sonder les populations sur leurs intentions de vote. Bakary Bambakonde signe ce reportage. Ils sont tous des jeunes volontaires engagés à accompagner l'Institut guinéen de sondage d'opinion dans ses activités en cette période électorale. Ce mardi, ces volontaires sont venus s'informer sur le rôle d'un enquêteur sur le terrain. L'objectif à viser est de connaître le poids de chaque candidat auprès de la population. Notre institut guinéen de sondage d'opinion, dans le cadre de ses activités, a voulu faire un sondage d'opinion pour les prochaines élections. Dans ce cadre, nous avons fait venir 100 jeunes volontaires avec qui nous allons commencer cette première étape de formation qui seront déployés dans les 33 préfectures que compte notre pays et les 5 communes de la zone spéciale de Conakry pour faire des sondages auprès de nos concitoyens par rapport à leurs intentions de vote en ce qui concerne, comme je l'ai dit, des élections du 11 octobre. Les participants, futurs enquêteurs, se disent prêts à aller sur le terrain après la formation. Ils vont avoir comme activité
d'aller à l'encontre ici de la population de base, savoir effectivement, voilà sur quelle base nous allons aller pour ne pas que nous ratons les élections, on ne le souhaite pas, mais il faudrait que nous partons dans ce sens, écouter cette population de base, de quoi elle souffre, et comme ça nous pouvons marcher très bien. Pour la réussite de cette activité, il est en partenariat avec les différents partis politiques en lice pour la présidentielle du 11 octobre. Après la formation, ces agents enquêteurs seront déployés sur le terrain à partir du 25 septembre. Et puis, en plus bref, la journée internationale de la paix célébrée à Zirékouré sous le signe Partenariat pour la paix pour tous. Les jeunes leaders ont mis l'occasion à profit pour organiser un café-débat autour de la consolidation de la paix, ici même à Conakry. La coordination des jeunes leaders du Guinée appelle au renforcement du tissu social et à la promotion de la culture de la paix. La protection des enfants en cette période électorale. La question préoccupe le commandant de la gendarmerie nationale. Il vient de mettre à la disposition de la division protection des enfants un pick-up. Au même moment, l'ONG Terre des Hommes a fait un don d'équipement bureautique. Le point avec l'adjudant Sikou Kamano, correspondant de la presse militaire. À quelques jours de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, la gendarmerie nationale retrousse les manches. Un pick-up 4x4 est mis à la disposition de la division protection des enfants pour secourir les tout-petits. Un geste du haut commandant de la gendarmerie nationale en faveur de la petite enfance. Nous le faisons parce que nous étions très convaincus de la portée de la mise en œuvre de la cellule de veille qui, par attribution, va essentiellement s'occuper de protéger l'enfance de façon particulière pendant cette période, n'est-ce pas, du processus électoral de notre pays. Cet autre geste est celui de Terre des Hommes, une ONG qui œuvre dans la promotion et la protection des enfants. L'équipement est composé de matériel bureautique et informatique en vue d'améliorer les capacités opérationnelles de cette division. Une assistance saluée par les bénéficiaires. C'est un honneur aussi de pouvoir mettre ce matériel, puisque c'est certainement un outil qui va vous aider encore mieux, vous consacrer à la cause qu'on défend tout, c'est la protection des enfants. Soyez rassurés que ces matériels d'une haute importance que vous venez de nous octroyer seront utilisés à bon escient et dans le cadre strict de l'intérêt supérieur des enfants. Depuis le 9 septembre, une cellule de veille est mise sur pied pour protéger cette couche vulnérable de la société. Elle regroupe les forces de sécurité et les organismes de défense des droits de l'enfant. Les forces de défense et de sécurité étaient fortement mobilisées ce mardi autour des actions d'assainissement de la ville de Conakry. Plusieurs endroits de la ville ont été débarrassés des ordures. La hiérarchie militaire et le gouverneur de la ville de Conakry ont dirigé l'opération. Voici le reportage du commandant Mohamed C. À la place des armes, les forces de défense et de sécurité se servent des pelles, d'abats, râteaux et brouettes. Objectif, procéder au nettoyage systématique de long de l'autoroute Fidel Castro de Moussoudjougou à Madina. L'action est appréciée à sa juste valeur. La sortie aujourd'hui de l'armée est rassurante par rapport à un Conakry que l'on va voir sous ces beaux jours, dans une propreté impeccable, dans un état de salubrité sans appel. À l'ensemble des forces de défense et de sécurité, les encouragements, les félicitations de la République à travers le premier magistrat du pays, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Avec les réformes des forces de défense et de sécurité, nous avons une armée républicaine qui s'engage pour la République. L'action civilo-militaire se consacre de jour le jour. Cette action des forces de défense et de sécurité est devenue une tradition. Elle solidifie les relations civilo-militaires. Participer à l'assainissement de nos villes, c'est un devoir pour nous les militaires, parce que l'armée guinéenne, c'est une armée au service de la nation. Les actions civilo-militaires constituent une de mes priorités. Cette campagne d'assainissement, enclenchée par la hiérarchie militaire, va se poursuivre pour le bien-être des populations guinéennes. Le directeur du réseau des instituts Pasteur est à Conakry. Il a été reçu par le Premier ministre. La création d'un institut Pasteur en Guinée pour lutter contre les maladies virales a dominé les entretiens. Ousmane Bangoua.
Cette signature de protocole d'accord entre le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana et Marc Jean, directeur du réseau international des instituts Pasteur, vise un objectif, celui d'accompagner la Guinée dans la création d'un nouvel institut Pasteur, en vue de relever le défi sanitaire dans les domaines environnementaux par le biais de la formation. Cet acte de coopération est bien apprécié et soutenu par les deux parties, d'où cet engagement du gouvernement français à travers son réseau international des instituts Pasteur. La République de Guinée dans la lutte contre les maladies infectieuses. Il est évident que cette lutte contre les maladies infectieuses passe par un certain nombre de dispositifs, et en particulier la mise en place de réseaux de laboratoires qui ont des capacités à faire le diagnostic et à encourager le développement de la recherche sur ces maladies infectieuses. Pour le Premier ministre Fofana, cette signature de protocole d'accord est une opportunité pour les deux pays de renforcer l'excellence des relations d'amitié et de coopération existant entre les deux peuples. Je saisis l'occasion pour remercier au nom de son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et à mon nom propre, du gouvernement guinéen et du peuple de Guinée, le remerciement au peuple et au gouvernement français ainsi qu'à tous les acteurs nationaux, africains et internationaux qui ont lutté et qui continuent de lutter pour vaincre à jamais Ebola et doter la Guinée d'un système de santé moderne et résilient et efficace. Nul doute que le nouvel Institut Pasteur de Guinée, dont nous allons entériner aujourd'hui la création, par notamment son infrastructure, ses équipements de recherche, son réseau institutionnel et ses programmes, contribuera à accélérer le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs et chercheurs pour leur permettre de jouer leur rôle d'acteurs et de gardiens vigilants de la santé et du bien-être de nos populations, de garants de développement durable et de l'émergence du pays à laquelle nous aspirons tous. La création de ce nouvel Institut Pasteur de Guinée est le 33e sur les 32 déjà opérationnels à travers le monde. Cette institution vient renforcer la capacité du système sanitaire en Guinée. L'autre image est de l'actualité nationale, des fournitures scolaires pour les enfants victimes d'Ebola à Guékédou. C'est un don de la présidente du Cercle féminin de Guinée. Ce geste vise à aider les 150 enfants à reprendre le chemin de l'école dans les meilleures conditions. Haïa Ramatoulaye Touré. Il y a une année encore, Guékédou était l'épicentre de l'épidémie à virus Ebola. Depuis, plusieurs enfants de la localité sont orphelins. Après l'épidémie, la présidente du Cercle féminin de Guinée, membre du Cercle féminin des Nations Unies de Genève, apporte ses fournitures scolaires à 150 enfants victimes de cette maladie. Chacun de nous a été touché de plein fouet avec l'arrivée de l'épidémie à virus Ebola dans notre pays l'année dernière. Ce qui a fragilisé d'abord l'économie nationale, mais ça a endeuillé surtout plusieurs familles. Et les enfants sont restés orphelins. Et être orphelin, ce n'est pas une chose facile. Donc j'ai été à distance et je me suis dit, pourquoi pas, chacun peut faire quelque chose, ne fût-ce qu'un stylo, un bic, ne fût-ce qu'un savon, pour aider les enfants qui sont dans le besoin. Aminata est précis. Tout ce qui peut aider, comme on l'a dit, il faut savoir faire quelque chose. On ne s'attend pas toujours, le gouvernement ne peut pas tout faire. Et comme on sait avec la crise sanitaire qui vient de se passer, ça n'a fait qu'accroître la vulnérabilité. Donc tous ceux qui peuvent nous apporter de l'aide sont les bienvenus. Moi j'ai vu la dame sur le terrain là où elle réside au moment où Ebola battait plein sur le territoire guinéen. Je sais avec quelle détermination et quel engagement elle était disponible pour accompagner la Guinée. Et si aujourd'hui elle a apporté un soutien dans le cadre de l'accompagnement des enfants orphelins, je pense que c'est une suite logique de sa détermination et de sa fierté d'être guinéen. Le Cercle féminin des Nations Unies de Genève existe depuis plus de 40 ans. Il regroupe des femmes diplomates, des ambassadrices, des fonctionnaires basés à Genève. Le médiateur de la République poursuit sa tournée dans les départements ministériels. Sa démarche vise à faire connaître son institution. Général Fassine Touré était au ministère de l'Environnement pour expliquer au cadre la mission d'un médiateur de la République, Alga Simba. Le médiateur de la République est un organe gracieux et indépendant entre l'administration publique et les administrés.
Pour vulgariser la mission de son institution, le général Fassine Touré est en tournée dans les départements ministériels. Au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, il échange avec les cadres. Ce sont mes partenaires de terrain. Nous sommes appelés à travailler, mais s'ils ne connaissent pas ce que je suis, ce que je peux faire, ils ne pourraient pas travailler. Personne ne sait ce que c'est que le médiateur exactement. Donc je viens expliquer ce que c'est que le médiateur, à quoi il peut servir. Je crois que le message que nous avons passé a été bien compris et que tous les travailleurs vont s'en saisir. Ils vont l'utiliser, ils vont exploiter, comment dirais-je, les voies du médiateur. Pendant cette rencontre, le médiateur de la République a rappelé le rôle de l'intellectuel, une manière de les amener à une prise de conscience. Nous avons beaucoup appris sur cette institution et on comprend facilement que la dite institution est mise en place pour faciliter la vie dans l'administration non seulement, mais dans le pays d'une manière générale. Le médiateur est très important pour un pays comme le nôtre. Les débats ont porté sur la compétence, la saisine et les moyens d'action du médiateur. Une institution qui a pour mission de promouvoir la paix, l'entente et la fraternité entre les citoyens. Dans l'actualité encore, le ministre de la Communication a regagné Conakry ce mardi après 3 semaines de traitement en France. On se souvient que le ministre Alocine Makanera Kake a été victime d'un accident de la circulation sur la nationale Conakry-Bokeh. Son retour à Conakry a été salué par une foule immense. On écoute Alocine Makanera Kake au micro de Alga Simba. Franchement, j'ai été bien accueilli et j'ai reçu des soins de qualité, ce qui me permet aujourd'hui d'être en forme. Et je profite de votre micro pour remercier tous les Guinéens, la presse, les hommes politiques, l'administration, la société civile. C'est difficile qu'on reconnaît les amis et le peuple m'a prouvé de leur amitié, de leur soutien pendant cette période difficile. Présentation des résultats du protocole de pré-évaluation des patronats donc de Guinée. Ce document vient combler un vide institutionnel dans le fonctionnement des patronats. C'est une initiative de l'Inspection générale du travail en accord avec les organisations patronales et syndicales. Le reportage de tout dans la prochaine édition des patronats. La coopération Conakry-Rabat se renforce davantage. 90 jeunes Guinéens viennent de bénéficier d'une bourse de formation professionnelle au Maroc. Ces étudiants vont suivre 3 ans de formation dans les écoles marocaines. Ils ont quitté Conakry ce mardi pour Rabat. Mamadou Saliouba revient de l'aéroport de Conakry. Au nombre de 90, ces jeunes sont sélectionnés parmi 1200 candidats suite à un test écrit et oral. Aujourd'hui, ils s'envolent pour le Maroc, où ils doivent suivre 3 ans de formation professionnelle. Ils ont de Conakry une ambition, apprendre et revenir servir leur pays. Quand on part là-bas, on doit faire le sérieux, parce que l'État nous a fait confiance pour faire relever les défis autour en République de Guinée ici. Donc arriver là-bas, ce n'est rien d'autre que le sérieux, prendre les études au sérieux pour qu'on puisse relever les défis qui se trouvent au niveau de la République de Guinée. Une fois là-bas, on va prendre les études pour pagailler et pour faire autre chose. On sait, on doit partir là-bas non seulement pour étudier très bien et venir former la guerre. Ces étudiants vont rejoindre 70 de leurs compatriotes, partis il y a 2 ans. À la fin de leur formation, ils doivent retourner au Bercail pour former les formateurs dans les écoles régionales des arts et métiers. Le projet est le fruit de la coopération entre Conakry et Rabat. C'est un projet que le professeur Alpha Condé a déclenché parce qu'il était bloqué en 2004. La construction d'une école régionale des arts et métiers dans chaque région de la République de Guinée pour permettre la formation des jeunes dans des métiers qui sont aujourd'hui nouveaux en République de Guinée et qui sont demandés par le marché de l'emploi. Qualifier la formation professionnelle, c'est l'une des priorités du gouvernement guinéen.
Le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. Demain, les pèlerins se rendront sur le mont Arafat. Ce rituel est obligatoire pour un pèlerin. Pour soutenir justement les pèlerins, les musulmans doivent jeûner pour se faire pardonner. Le sens de Arafat avec Fatima Touyalou. Le pèlerinage à la Mecque est essentiel pour tout musulman ayant les moyens au moins une fois dans sa vie. Pour le pèlerin, se rendre sur le mont Arafat est impérieux. Tout comme la nuit du destin, Arafat est un jour choisi par Allah comme le meilleur dans le calendrier musulman. C'est le 9e jour du 12e mois lunaire. Ce jour, les pèlerins musulmans passent la journée sur la montagne appelée Arafat pour faire des prières et invocations. Arafat, c'est dérivé du verbe connaître. Et nous avons deux causes possibles pour l'appellation de ce lieu. La première cause, c'est selon certains écrits, que notre Père Adam, le Père de l'humanité, notre Père Adam a retrouvé sa femme dans ce lieu, sur cette montagne, la montagne de Arafat. Donc ici, c'était le premier contact ou la connaissance entre Ève et Adam. Sayyidina Ibrahim, qui est le patriarche Abraham, c'est le père du prophète, a été enseigné le site de pèlerinage par l'ange Gabriel, aussi dans Arafat, ou bien à Arafat. C'est ce qui a fait à cause des connaissances qu'il a acquises pendant ou dans ce lieu, c'est ce qui a donné Arafat à ce lieu. Donc, aussi, c'est en ce lieu que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a fait son dernier sermon avant sa mort. Selon les Écritures saintes, tout musulman, à l'exception des pèlerins qui jeûnent, aura une récompense divine. Le jeûne du jour d'Arafat va nous aider tout simplement à effacer nos péchés pour une année précédente et une autre suivante. C'est-à-dire, si vous jeûnez un seul jour, vous jeûnez le jour de Arafat et que Dieu subhanahu wa ta'ala accepte votre jeûne, ce jeûne de ce jour, vous avez tout simplement 2 ans sans péché. C'est l'un des rares jours que Dieu a choisi pour jurer avec. La deuxième obligation du pèlerinage est la station de Arafat. Et puis justement, nous recevons en direct dans ce journal le secrétaire général des affaires religieuses, Elhadj Abdoulaye Yassi, pour une déclaration sur la montée de Arafat et la fête de Tabaski. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Alors, bonsoir. Voilà, pouvons-nous connaître le contenu de cette déclaration? Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais, au nom du président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et au nom du gouvernement de Elhadji Mohamed Seydou Fofana, porter à la connaissance de l'ensemble des fidèles musulmans de la République de Guinée que l'affaire de Tabaski sera célébrée le jeudi 24 septembre 2015 sur toute l'étendue du territoire national à partir de 9h30. À cette heureuse occasion, je voudrais inviter l'ensemble des musulmans de Guinée et notamment les imams de 12 720 mosquées de la prière du vendredi à consacrer la journée du mercredi 23 septembre 2015, jour de montée de Arafat, le jeûne, la lecture du Saint-Coran, les grandes prières dans toutes les mosquées de la Guinée. C'est là pour que Dieu puisse nous accorder la paix, la quiétude sociale à l'occasion de ces élections du 11 octobre 2015 en République de Guinée. Je voudrais aussi demander à tous les musulmans d'implorer la grâce d'Allah pour que cette prière nous soit la fin de cette maladie à virus Ebola en République de Guinée. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général des affaires religieuses. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.